Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne avec la réalisation de ce programme. En effet, j'ai tellement à cœur de motiver les forces vives du corps de Christ. Et je suis aussi tellement conscient de cette grâce que Dieu nous accorde en nous permettant d'entrer dans notre glorieuse destinée. Aujourd'hui, je vais aborder la première partie d'un sujet que j'ai intitulé « Saisis ta seconde chance ». Mais que signifie saisir sa seconde chance? Cela signifie simplement qu'il est toujours possible de rebondir après une épreuve, une situation difficile, à condition de s'en donner les moyens. J'aimerais vous aider à remettre le pied à l'étrier. Cela signifie encore cesser de s'incriminer, cesser de s'auto-condamner en renouant une communion avec le Seigneur. Allez, je vous propose de remettre ces moments entre les mains de Dieu par la prière. Ça, c'est vraiment important, de prier Dieu. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour l'action du Saint-Esprit, pour le ministère de ta parole. Nous te prions Seigneur de nous conduire dans ce temps d'intimité avec toi pour que ceux qui souffrent de certaines situations ou certaines difficultés et qui s'accablent, qui s'incriminent et s'autocondamnent puissent réaliser qu'une seconde chance est possible pour eux. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit loué pour sa grâce. Il désire nous accueillir, nous pardonner, nous restaurer et nous conduire dans notre destinée. D'ailleurs, j'aimerais vous faire connaître un ouvrage qui va vous bénir, j'en suis sûr. Vous allez pouvoir poursuivre l'étude de ce sujet tellement magnifique qui touche à la restauration, qui touche au réveil personnel. Ce livre s'intitule « Avez-vous soif ?» Avez-vous soif de quitter le désert. Il est question dans cet ouvrage de la menace des vents brûlants qui viennent du désert du péché, le désert de la tentation, un désert qui gagne du terrain. C'est vraiment une invitation à fuir le désert aride du péché, puis à prendre conscience qu'il y a un fleuve qui coule, un fleuve de rédemption qui coule en plein désert et que Dieu désire vraiment nous restaurer. Il veut nous restaurer. Vous pourrez le trouver dans notre boutique en ligne. Et pour illustrer cette réalité, ce besoin de bâtir une relation vraiment intime avec Dieu, je vous invite à écouter ce titre intitulé « Où je vais » et il est interprété par Mike Shining. On l'écoute maintenant. Yeah. 17 ans, plutôt sage, élève brillant, adolescent introverti mais d'une grande autoconfiance. J'habite un endroit que tu ne connais pas sauf si t'es de là. Aucun défi ne m'impressionne, j'agis comme si j'ai de l'âge. Quand je m'endors la nuit, mes rêves contiennent toujours les mêmes choses. La carte des USA, une balle orange et une vie en rose. J'aimerais aussi accomplir un cursus universitaire et donc je regarde vers l'étranger en me disant que je devrais m'y plaire. Mais au moment de faire les choix, je descends des étoiles. Incapable de comprendre vers quel cap il faut que je mette les voiles. J'ai eu besoin de quelques mois de réflexion, d'entendre sa répétition pour éclairer ma raison. En effet, à ce moment une conviction s'installe. Je me dis si Dieu existe, l'ignorer peut être fatal. Je te passe les détails, y a eu baptême d'eau puis baptême d'air. J'étais seul au Japon en me disant, il sait où je vais. Tout sapé comme pour un enterrement. Je relis mes notes en attendant que le prof cite mon nom. Des litres de sueur plus tard, je sens que c'est grillé. L'examen est raté et l'année aussi, je dois recommencer. Le pire c'est que ce n'est que le début d'une série. La réussite m'a lâché, l'échec est mon meilleur ami. Je fais la connaissance de potes qui s'appellent problème de santé. Ces personnes et mes parents sont les seuls qui me voient pleurer. C'est la traversée du désert, mais une nuée me conduit dans ce parcours de misère. Je rencontre une oasis. Cette fille me donne de l'eau et apaise mon âme. Elle fait partie de moi et je décide qu'elle sera ma femme. Progressivement, je réalise que je vis une formation, que le désert est un passage, pas une destination. La destination est la terre promise, ma destinée. Je reste confiant dans mon guide, il sait où je vais. Alors j'avance avec confiance.
mort n'existe plus, que les larmes ne coûtent plus. Si t'as pas compris, lève-toi. Et si tu vas là où je vais, t'es aussi un vainqueur. Lève la tête mon frère, lève la tête ma soeur, lève-toi. On a surmonté le déluge, qu'est-ce qu'une tempête va faire? Qu'est-ce qu'une fournaise après avoir mis l'enfer à terre? Je fixe un gars en haut car c'est de là que je viens. C'est tellement bien que de là où je vais personne ne revient, non. Alors maintenant fini la peur. C'est pas ici que je vais mourir, non. On se moque de moi mais moi j'avance, car Dieu sait où je vais. Quelles que soient les circonstances, jamais seul sur le chemin. Non, il sait où je vais. Il sait où je vais, quelles que soient les circonstances. Quelle interprétation! Bravo à Mike. Dieu sait où je vais, quelles que soient les circonstances. C'est ce qu'il a chanté. Et Dieu a mon destin entre ses mains. Croyez-le, comprenez-le bien, la tentation d'abandonner menace les plus grands. L'échec, l'épreuve peut frapper n'importe qui. Mais Dieu est là pour nous restaurer. Dieu est là pour nous rétablir. D'ailleurs, Dieu a fixé dans la création le principe même du recommencement perpétuel. Il a fixé 6 jours pour travailler et un 7e pour se reposer. Ainsi, les semaines se succèdent. Chaque jour comporte 24 heures. Le jour cède sa place à la nuit et la nuit cède sa place au jour. Ainsi, chaque jour est un perpétuel recommencement. Tous les mois, il y a une nouvelle lune. Chaque année, la Terre accomplit une complète révolution autour du Soleil. Une nouvelle année commence. Tout au long de l'année s'accomplit le cycle des saisons. L'hiver cède la place au printemps, le printemps à l'été, l'été à l'automne et l'automne à l'hiver. J'aimerais lire un passage maintenant dans la Bible, dans le livre de la Genèse au chapitre 8, le verset 22. Genèse 8, 22, la Bible dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Dieu soit loué. » Chaque année apporte une nouvelle moisson. Et puis la Bible contient de nombreux témoignages de personnes qui ont décidé un jour de recommencer. Adam en est le parfait exemple. Bien qu'il soit tombé dans le péché, le Seigneur ne l'a pas rejeté. Il lui a porté secours. Il l'a rétabli et l'a restauré. Souffrez-vous d'une forme de déclin sur le plan spirituel? Alors comme Adam, saisissez votre nouvelle chance. Le moment est peut-être venu pour vous d'emprunter le chemin d'un réveil spirituel, d'un réveil personnel. Cette seconde chance pourrait tout aussi bien s'appeler la grâce ou la miséricorde. Elle s'inscrit dans le programme de rédemption divine. Nous pensons trop souvent que la grâce opère uniquement au moment de la conversion. C'est malheureusement limiter la miséricorde de Dieu, car il désire nous faire grâce tout au long de notre vie chrétienne. Bien entendu, ne méprisons pas cette grâce. Après avoir restauré Adam et frappé le diable de malédiction, l'Éternel a fait cette déclaration au serpent. Dans Genèse 3, verset 15,
Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Par cette parole, l'Éternel venait d'instituer la merveilleuse histoire de la rédemption. Quand nous tombons, Dieu ne nous rejette pas. Il nous offre une seconde chance que nous pouvons saisir en empruntant le chemin d'une sincère repentance. Second Life, c'est-à-dire deuxième vie, est un site internet qui fait sensation actuellement. Il offre à chacun la possibilité de se fabriquer son propre clone. On estime à plus de 2 millions le nombre de ceux qui auraient déjà entrepris la réalisation de leur clone virtuel. Chaque internaute peut réaliser son double, un personnage qu'il fait évoluer dans un univers de rêve. Avec ses faibles moyens, le monde essaie de se fabriquer cette seconde vie. Malheureusement, tout cet univers fantasmagorique dans lequel l'homme cherche à s'aventurer ne parvient pas à le combler. La connexion coupée, il faut bien revenir dans le monde du réel. Seul Dieu peut nous offrir une seconde chance. Mais attention, il ne nous propose pas de recommencer la même vie. Il nous propose de recommencer à vivre, mais autrement, avec sa puissance de vie. Je vous propose maintenant de découvrir les 3 étapes qui vont vous permettre de saisir votre seconde chance. Vous pourrez découvrir les 4 autres étapes dans la prochaine émission. Que faire quand le désert spirituel gagne du terrain? Comment vivre des temps de rafraîchissement quand une saison sèche est annoncée? L'Église doit lutter pour garder sa fraîcheur dans un monde de plus en plus aride sur le plan spirituel. Rester debout quand la désolation se répand est un véritable défi pour tout disciple de Jésus. Dans son livre intitulé « Avez-vous soif de quitter le désert ?», Franck Alexandre nous lance le défi d'un réveil personnel. Vous trouverez ce livre dans la boutique en ligne de notre site www.gospelvision-international.com. Oubliez ce qui est en arrière. L'apôtre Paul a fait cette déclaration. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours où? Il dit, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, versets 13 à 14, notez bien ce verset. Pour saisir sa seconde chance, il est important d'oublier ce qui est en arrière et de fixer ses yeux sur Jésus. Non pas qu'il faille faire une totale abstraction du passé, mais il convient plutôt de regarder son passé en face tout en tirant les leçons des erreurs qui ont pu être commises. Nous devons oublier ce qui est en arrière, car Jésus est le prix que nous voulons saisir. Il est le trophée, il est la récompense, il est le but. Comment peut-on conduire son véhicule en plein trafic tout en gardant les yeux fixés sur le rétroviseur? C'est vraiment dangereux. Trop de gens, victimes de chutes spirituelles, passent leur temps à regarder en arrière et restent focalisés sur leur passé. Ils ont les plus grandes difficultés à pardonner. Ils sont rongés par les regrets et les remords. Ils souffrent de mélancolie. Leur vie est au point mort, en stand-by. Pour bon nombre de personnes, le passé est synonyme d'échec, de regret, de remords. La simple évocation même de ce passé fait monter en elles un profond malaise et une certaine confusion. Ces mauvais souvenirs qui avaient été quelque peu enfouis dans le passé les replacent soudainement face à leur passé et ravivent des blessures qui n'ont pas été totalement pensées ni guéries. Mais il convient aussi de préciser que nous ne réagissons pas tous de la même manière par rapport au passé. Deux jumeaux qui grandissent au sein de la même famille n'auront pas forcément le même regard sur leur vie passée, leur enfance ou leur adolescence. On peut vivre sous le même toit et pourtant ne pas vivre sous le même ciel et ne pas voir le même horizon. Tout dépend du tempérament, du caractère et de la sensibilité spirituelle et morale d'une personne. L'apôtre Paul, quant à lui, aurait pu regarder son passé avec une certaine nostalgie, car avant de donner sa vie au Christ, sa position au sein du judaïsme était une position en vue et une position enviée. J'aimerais lire ce passage qui se trouve dans les Philippiens au chapitre 3, versets 5 à 6, où Paul évoque son passé.
il dit « Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Mais Paul décida de renoncer à ce prestige, à cette reconnaissance terrestre, convaincu que l'excellence se trouve en Jésus. Lisons un autre passage qui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 7 à 9, où il dit ceci, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Gloire au Seigneur. Paul sut faire face à son passé. Il régla une bonne fois pour toutes l'affaire de son passé. Si vous voulez avancer, réglez concrètement l'affaire de votre passé. Et puis un autre conseil, replacez-vous sur la trajectoire divine. C'est important. Jésus a dit dans Jean 14, 6, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est celui qui nous fait connaître le Père. Il a dit aussi dans Jean 14, 9, « Croyez en Dieu, croyez en moi. » Et il a ajouté dans Jean 14, verset 1er, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Dieu soit béni. C'est Jésus qui est venu sur la terre pour nous indiquer le chemin par lequel passe cette trajectoire divine. Elle passe par la croix, par le tombeau, et elle nous conduit jusqu'au trône de Dieu. Au fil de cette trajectoire divine, nous croissons dans la connaissance de Dieu. À la croix, par exemple, nous faisons l'expérience d'une rencontre personnelle avec Dieu, et tout au long de la vie chrétienne, nous apprenons à connaître Dieu. Au ciel, Dieu soit béni, nous vivrons éternellement avec Dieu, et nous le connaîtrons parfaitement. Dans la lettre qu'il adresse aux Philippiens, toujours, Paul nous donne une autre exhortation dans Philippiens 3, versets 10 à 11. Il dit « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Amen. Saisir sa seconde chance implique impérativement que chacun replace sa vie sur cette trajectoire de la connaissance de Jésus et de la communion avec le Père Céleste. Un autre conseil, répondez à votre appel. Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a un plan pour votre vie. La Bible affirme que Dieu a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous. C'est extraordinaire. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, Éphésiens 2, verset 8, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Amen. Dieu a même forgé des projets sur chacun d'entre nous. Il en a formé sur nous. Dans le livre du prophète Jérémie, nous pouvons entendre l'Éternel déclarer ceci, dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Gloire à Dieu. Dieu nous donne de l'avenir et de l'espérance. Trop de chrétiens rétrogradent faute de vision concernant leur propre appel. La vie chrétienne, c'est bien plus qu'occuper une chaise dans une église. L'enfant de Dieu qui a compris quel est son appel éprouve une grande joie à vivre la vie chrétienne. Sa vie chrétienne devient véritablement exaltante, enthousiasmante. Dans le salut, il y a deux aspects à considérer. Le pardon des péchés, c'est vrai, mais aussi il y a la marche avec Dieu. Et la vie chrétienne ne se résume donc pas à cette seule remise de dette. Elle va bien plus loin que le paiement de la facture de nos péchés, même si le rachat est une œuvre extraordinaire. Mais en nous rachetant, le Seigneur a quelque chose de bien plus grand en réserve pour nous. Il désire nous associer à son œuvre. Cette vie chrétienne comporte 3 stades, nous allons le voir. Le premier stade est celui de la vie de témoin.
Voilà. Jésus a dit ceci dans Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dès que l'on donne sa vie à Jésus, on peut partager sa foi et rechercher la puissance du Saint-Esprit pour devenir des témoins. Nul besoin d'attendre des années de croissance pour raconter ce que Jésus a fait dans notre vie. Ensuite vient la vie de disciple. La vie de disciple se construit au fil du temps. Elle réclame, comme nous l'avons lu, des efforts constants. La vie de témoin dépend d'un don, celui de l'Esprit. C'est ce que nous avons lu dans Acte 1, verset 8, alors que celle du disciple est plutôt le fruit d'une maturation. Que faire quand le désert spirituel gagne du terrain? Dans son livre intitulé « Avez-vous soif de quitter le désert ?», Franck Alexandre nous lance le défi d'un réveil personnel. Et l'ultime niveau de consécration est celui de l'adorateur. Dans Jean 4, verset 23, Jésus dit ceci, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. » Cependant, attention, quand je parle de l'adorateur, je ne parle pas seulement du chrétien qui aime chanter les cantiques le dimanche matin dans son assemblée. Non, l'adorateur est bien plus qu'un chanteur de cantiques, c'est quelqu'un qui a offert sa vie à Dieu comme une offrande d'agréable odeur à l'Éternel. La vie de l'adorateur est comme un parfum d'adoration. L'adorateur authentique ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour Dieu. Il brûle pour Dieu et ne s'appartient plus. Il est un parfum d'adoration pour Dieu. L'apôtre Paul a même déclaré ceci dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15. « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Pour échapper au déclin spirituel, il est vital d'emprunter le chemin d'une totale consécration. Chaque enfant de Dieu est doté de capacités terrestres, mais aussi de capacités surnaturelles. Chacun dispose de talents naturels, de capacités, d'aptitudes, de compétences. Mais chaque enfant de Dieu est aussi doté de capacités surnaturelles qui lui ont été attribuées par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit accorde des dons spirituels à chacun comme il veut. C'est ce que Paul enseigne. Quand il écrit dans sa première aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 11, il écrit ceci, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. » En tout cas, si un chrétien doute d'avoir reçu des dons spirituels, il doit les rechercher. Paul encourage le croyant à les rechercher. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs. » Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. 1 Corinthiens 14, verset 1er, il ajoute ceci « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » C'est le Saint-Esprit qui suscite les ministères dons de Christ. Gloire au Seigneur. Nous allons lire un passage dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, versets 11 à 13, où il est écrit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Et il ajoute « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Et on peut dire Amen à ce passage. Dans ce passage que nous venons de lire, il est question de fonctions exercées au sein d'une assemblée. Il est question des ministères, il est question des dons. Bien entendu, la liste n'est pas exhaustive, car de nos jours, avec les nouvelles technologies, de nouvelles activités font leur apparition au sein des assemblées. Si Paul avait vécu en notre temps, pouvez-vous l'imaginer? Il est certain que d'autres fonctions auraient figuré dans ce listing biblique. Dans Romains 12, on va lire un autre passage. Romains 12, verset 6 à 8. « Puisque nous avons des dons différents, donc nous avons lu les ministères, les dons de l'esprit, et puis là Romains 12, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée,
que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Gloire au Seigneur. L'Église de Jésus-Christ est vraiment un corps. Chaque enfant de Dieu est membre du corps de Christ et Dieu a placé dans le corps de Christ les membres comme il a voulu. Nul ne peut dire à son frère ou à sa sœur « je n'ai pas besoin de toi », mais tous les membres sont interdépendants les uns des autres. Dans la lettre qu'il adresse aux chrétiens de Rome, Paul a souligné cette interdépendance. Toujours dans Romains 12, versets 3 à 5, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez saisir toutes ces promesses que je viens de vous partager, tout cet enseignement, cette instruction. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Je suis sûr qu'elles vont pleinement vous ressourcer. Alors que le Seigneur continue à répandre sa bénédiction, sa vie sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Yeah. 17 ans, plutôt sage, élève brillant, adolescent introverti mais d'une grande autoconfiance. J'habite un endroit que tu ne connais pas sauf si t'es de là. Aucun défi ne m'impressionne, j'agis comme si j'ai de l'âge. Quand je m'endors la nuit, mes rêves contiennent toujours les mêmes choses. La carte des USA, une balle orange et une vie en rose. J'aimerais aussi accomplir un cursus universitaire, et donc je regarde vers l'étranger en me disant je devrais m'y plaire. Mais au moment de faire les choix, je descends des étoiles, incapable de comprendre vers quel cap il faut que je mette les voiles. J'ai eu besoin de quelques mois de réflexion, d'entendre sa répétition pour éclairer ma raison. En effet, à ce moment une conviction s'installe. Je me dis si Dieu existe, l'ignorer peut être fatal. Je te passe les détails, y a eu baptême d'eau puis baptême d'air. J'étais seul au Japon en me disant il sait où je vais.